Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La France insoumise, par cette proposition de résolution, souhaite obtenir la destitution du Président de la République. La meilleure façon de priver M. Macron de ses fonctions présidentielles eût été de faire en sorte qu'il n'y accédât pas. Or, ceux qui crient à la destitution dans une démarche de communication sont ceux qui ont voté et appelé à voter pour Emmanuel Macron, que ce soit en 2017 ou en 2022, et qui, il y a moins de 3 mois, ont voté dans le cadre de basses manœuvres politiciennes pour les candidats présentés par le camp présidentiel. L'article 68 de la Constitution prévoit que le président de la République peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Pour les signataires de la proposition de résolution, ce manquement grave serait constitué par le refus de nommer comme Premier ministre Madame Castet, alors que cette dernière prenait ses congés estivaux à la mairie de Paris. L'article 8 de la Constitution prévoit que le président de la République nomme le Premier ministre. Il ne prévoit en aucun cas qu'il nomme le Premier ministre que LFI exige, et c'est bien ainsi. Il est par ailleurs affirmé que la faute du président de la République serait établie par son refus de nommer un Premier ministre issu du camp victorieux aux élections législatives. Ce postulat est significatif d'un certain syndrome de réécriture de l'histoire qui frappe la gauche. Elle se l'approprie, la travestit, la mutile, la revisite, la fait mentir pour faire cadrer l'histoire avec ses dogmes idéologiques. Il va de soi que le nouveau Front populaire n'a pas gagné les élections législatives. Le Rassemblement national et ses alliés derrière Marine Le Pen ont obtenu plus de 11 millions de suffrages. Ce score fut obtenu sans aucune tambouille politicienne ou arrangement. Pour autant, ne nous autoproclamons pas vainqueurs. Bien entendu, la procrastination estivale du président de la République est fautive. Le maintien d'un gouvernement démissionnaire pendant 2 mois interroge tout autant, car il n'est pas prévu par la Constitution. Cependant, il ne résulte ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni de l'esprit de l'article 68 de la Constitution, que l'attentisme du président, battu aux élections 2 fois en 1 mois, s'il est peu glorieux, ne constitue pas un manquement pouvant engendrer un processus de destitution. Nous le savons tous, cette proposition de résolution est un coup de communication, un de plus pour les tenants du chaos. Il n'aura échappé à personne que, dans la même semaine, ou presque, la première où notre Assemblée se trouve concrètement réunie, la NUPES devenue France populaire souhaite à la fois la destitution du président de la République et renverser le Premier ministre et son gouvernement. Vous voulez la disparition des institutions pour laisser la place au désordre, à la haine et aux folies programmatiques. Pendant ce temps, nous ne nous attachons pas à résoudre les difficultés des Français, difficultés qui s'accumulent. Cette proposition de résolution n'est qu'une posture, voire même une imposture. Le groupe Rassemblement national votera contre cette proposition, ne la soutiendra pas et souhaite que, enfin, et le plus vite possible, nous travaillons à la défense des Français, car nous n'avons été élus que pour cela. Je vous remercie.